Une cohérence cardiaque, qu'est-ce que c'est? C'est un exercice en fait de respiration profonde qui va vous permettre à un moment de vous centrer sur l'instant présent. Alors j'ai parlé un petit peu ce matin en nordic yoga de la respiration, de l'importance de la respiration en nordic yoga. C'est un petit peu le même principe avec la cohérence cardiaque. Donc là, il va tout simplement falloir se concentrer sur une petite bille qui va se déplacer du haut vers le bas. Donc quand vous voyez la bille monter, vous allez inspirer et quand vous allez voir la bille descendre, vous soufflez. Vous pouvez directement en fait vous concentrer sur votre respiration diaphragmatique, ce qui va vous permettre de vous caler déjà sur la séance de Pilates juste après. Donc, vous allez avoir les petites consignes de YouTube qui vont s'afficher en même temps. Là, je vais mettre play. Alors, c'est vrai que si vous avez des problèmes de connexion, je l'ai testé hier, ça. Une personne avait un problème de connexion et du coup, la petite bille, elle ne bougeait pas. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, si jamais ça vous arrive, ça, c'est d'inspirer sur alors, on va dire 5 secondes. Normalement, c'est 4,5 secondes, mais ça va être difficile de le faire si vous n'avez pas la bille. Donc, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Voilà, si vous ne voyez pas la bille qui se déplace sur votre écran. Donc là, je vais mettre. Alors, ce qu'il faut aussi, vous allez avoir les consignes, c'est vous poser soit assis sur une chaise, comme moi je vais le faire, parce que si je m'assois sur le sol, je ne verrai plus mon écran, mais soit sur votre tapis directement. Si la position vous est inconfortable de vous mettre assis directement sur le sol sans dossier, en fait, vous vous mettez sur votre chaise. Mais le principe, en fait, quand on est sur la chaise, c'est aussi d'avoir le dos décollé de la chaise, avoir le dos bien droit, ici, les mains éventuellement sur les genoux. Vous pouvez vous mettre les mains comme ça, un petit peu comme la position du yogi, ici, ou de méditation, et puis vous concentrer sur la bille qui monte et qui descend. Ça va nous permettre de travailler sur notre respiration diaphragmatique, comme je vous l'ai dit. Donc, je vous rappelle, j'inspire par le nez, je laisse mes poumons se gonfler d'air, et quand je souffle, au contraire, je fais l'effort de rentrer mon ventre. Alors, c'est vrai que vous ne me voyez peut-être pas parce que j'ai partagé mon écran, mais quand vous soufflez, vous rentrez le ventre pour vraiment contracter périnée et transverse. Donc, je mets en place la petite vidéo. Vous pouvez lire en même temps les consignes qui vont être données. Moi, je vais me taire pendant les 5 minutes là pour vous laisser vous concentrer sur cette cohérence cardiaque et je vais le faire en même temps que vous. Donc là, vous avez la consigne. J'inspire par le nez quand la bulle monte et j'expire par la bouche quand la bulle descend et on va ajouter cette contraction périnéale et cette contraction du transverse. Allez, bon courage, 5 minutes, c'est pas très long.
Hey! Alors non, c'est pas le Père Noël, je suis désolé, il n'était pas disponible, donc ce n'est que moi. Alors oui, revenons à nos moutons. Pour la cohérence cardiaque, si vous voulez que ça soit efficace, c'est comme toute habitude, il faudrait normalement mettre ça en place sur une vingtaine de jours, on dit 21 jours. Au début, vous pouvez essayer de le faire tous les jours. 5 minutes, ce n'est pas trop long. Hein. Si on arrive à trouver 5 minutes pour soi, ça permet de se recentrer et vous trouverez normalement des bénéfices au-delà de quelques jours, mais 21 jours, c'est encore mieux. Voilà, donc là, moi, je vous l'ai mis en place pour que vous rentriez bien dans la séance. Hein, ça permet justement de se concentrer en plus sur la respiration diaphragmatique. Et maintenant, très tranquillement, on va pouvoir s'occuper de notre séance de pilates. Alors, je vais juste vous mettre dans la conversation, dans le fil de la conversation, tac, le lien pour retrouver la petite vidéo que je vous ai mis de cohérence cardiaque. Donc, vous pourrez le prendre tranquillement après. Et peut-être que Marie-Lou ou Louise vous l'enverra éventuellement en lien de la vidéo qu'on est en train d'enregistrer là. Ça pourrait être sympa. Je pousse ma chaise. Vous pouvez vous mettre donc allongé sur le dos sur votre tapis. Installez-vous tranquillement et on va démarrer. Donc aujourd'hui, il n'y avait pas d'annonce par rapport au thème de la séance avec une séance de reprise donc sur tout le corps. On va faire travailler un petit peu tout le corps et on va rester au sol. Voilà. Donc je me place ici. Allongez-vous sur le dos. On continue à respirer donc avec le diaphragme. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche. Et au moment où je souffle, bien sûr, je fais rentrer mon nombril sous mes côtes pour contracter à la fois le périnée ici, contraction. Je fais remonter le nombril avec une contraction du transverse tout au long de mon expire par la bouche. Et sur l'inspiration, j'ai tendance à plutôt relâcher mon ventre, à le laisser plat, à ouvrir la cage thoracique. Un petit rappel. Pour détendre mon périnée et mon transverse, et je continue. Gardez les mains le long du corps. Essayez de bien vous relâcher. Et on va démarrer avec un mouvement qu'on a déjà fait, jambe droite.
Donc, concentrez-vous sur votre jambe droite. Essayez d'imaginer justement tous les muscles de votre jambe en partant des pieds, tous les petits muscles qui composent votre pied, tous les muscles du bas de la jambe, donc c'est-à-dire mollet, les deux jumeaux ici et le solaire, un petit peu derrière les mollets, et tous les muscles du quadriceps et de l'ischio-jambier que je ne détaillerai pas parce que je ne me souviens tout simplement pas de tous les muscles de la cuisse. Voilà, comme ça vous savez. Ok, donc je me concentre sur cette jambe-là. Je vais la garder tendue. Donc, pour garder ma jambe tendue, je contracte mon quadriceps ici devant. Je contracte mon quadriceps fortement. L'autre jambe reste relâchée. Ma jambe restera contractée tout au long de la série du premier mouvement. Donc, vous recalez votre respiration avec votre cuisse contractée ici. Et sur l'inspiration, gardez le bas du dos décollé du sol. Également, je le rappelle toujours, c'est important d'avoir ici une courbure dorsale, une lordose lombaire qui reste neutre. Si vous avez le bas du dos collé au sol, on n'est pas en position neutre ici. Ça veut dire qu'on est en syphose lombaire et du coup, ça veut dire qu'on force sur le bas du dos. Donc, je reste ici relâché. Jambes contractées. Inspiration, je monte ma jambe tendue. Je garde ma cuisse contractée, je garde le bas du dos surtout décollé du sol et j'expire, je redescends. Relevez également votre pointe de pied pour travailler sur le releveur. Je vais jusqu'à toucher le sol et je remonte avec la même jambe. J'inspire, je monte. J'expire, je descends. N'hésitez pas à avoir une respiration sonore sur l'expire notamment. N'hésitez pas à souffler. Moi, je ne vous entends pas. Donc, n'ayez pas peur de souffler avec la gorge. Ici, c'est profond. Ça va vous permettre d'augmenter la contraction au niveau du périnée et au niveau du transverse. Sentez cette contraction progressive quand vous descendez. Allez, une dernière fois. Vous pouvez éventuellement mettre les mains sur le ventre aussi. Je Quelqu'un reste en m'entend? bas, très proche du sol, je maintiens. Il faut couper vos micros, s'il vous plaît. Je maintiens la jambe très proche du sol. J'inspire, je monte à mi-hauteur, je maintiens. J'inspire une dernière fois, je monte et je maintiens. Et sur la prochaine expire, je descends totalement ma jambe jusqu'au sol. En retenant la descente, je ne décontracte pas ma jambe tant qu'elle n'est pas posée au sol. À partir de là, je peux bouger un petit peu la jambe pour détendre ma cuisse. Donc là, gros travail sur le quadriceps, si vous avez réussi à maintenir la jambe tendue jusqu'au bout. On change, jambe gauche désormais. Je garde toujours la même position du dos, je me concentre sur la jambe gauche. Je fais le même travail mental que j'ai fait pour la jambe droite, c'est-à-dire quand je contracte ma cuisse, je ressens les muscles qui se contractent, je ressens le mollet, je ressens le jambier antérieur qui me permet de relever mon pied vers moi. Et quand je suis prêt, à mon rythme, j'inspire pour monter la jambe. Alors sans forcer sur la jambe droite, je ne vais pas forcer sur le sol pour m'aider à lever la jambe, ça ne sert à rien. Le but du jeu, c'est vraiment de faire travailler la jambe gauche qui se contracte ici tout au long du mouvement. On ne va pas trop loin pour éviter que le dos ne bascule en syphose. Et j'expire pour redescendre. On va jusqu'au sol. Tout au long de l'expiration, la jambe descend jusqu'à toucher le sol avec le mollet ou le talon. Et à l'inspiration, la jambe remonte. Donc, je fais exprès d'avoir une respiration sonore. Je ne sais pas si on l'entend depuis vos écouteurs. J'essaie de vous montrer en fait qu'on peut souffler avec la gorge, ça vient de la gorge ici, pour ressentir un petit peu tous les muscles ici qui se contractent quand on souffle, quand on retient un peu son expiration avec sa gorge. Soyez précis, poussez bien le talon vers l'avant pour travailler aussi sur le releveur de pied. Une dernière fois, je monte à l'inspire. Je souffle, je descends ma jambe et je vais retenir cette fois la jambe à quelques centimètres du sol. Je maintiens ici sur plusieurs respirations.
Je monte ma jambe sur l'inspiration à mi-hauteur. Ça doit être difficile hein, parce qu'on a fait un travail juste avant. Donc, on doit sentir hein, que ça a travaillé déjà sur la cuisse. On a envie presque de la plier, mais on la garde tendue, on fait l'effort. Une dernière fois, j'inspire, je monte encore. Je maintiens. C'est pas grave si ça tremble, hein, les muscles sont fatigables. Donc, il y a une endurance musculaire. À un moment donné, si ça tremble, ça fatigue, c'est normal. Je souffle, je descends doucement. Et je peux relâcher une fois que la jambe est posée. N'hésitez pas à agiter un petit peu les cuisses justement pour enlever l'acide lactique qui s'est emmagasiné dans vos muscles. Et on va repartir avec la jambe droite en faisant un mouvement relativement différent où on va en fait faire un cycle de jambes. Un cycle de jambes, donc on va plier, tendre la jambe sur plusieurs mouvements. Je vais à l'inspiration décoller ma jambe droite en la pliant et au moment où je passe mon genou à 90 degrés, donc pas plus loin parce que sinon le dos bascule. Hein. Donc ici, 90 degrés, à peu près la chaise renversée. Je pousse ma jambe tendue à l'oblique et je la descends vers le sol. Je continue de travailler sur la même jambe. Inspiration, mon pied longe le sol pour venir ici en chaise renversée avant de tendre la jambe. Sur l'expiration, je descends. J'inspire ici. Et ça va drainer un petit peu le muscle de la cuisse là, qui a bien travaillé en contraction tout à l'heure. Ça va permettre aussi de le détendre un peu. Concentrez-vous bien sur votre respiration. J'inspire, je longe ici le sol avec mon talon jusqu'à tendre la jambe. Et sur l'expire, ma jambe descend tendue. Allez, une dernière fois. Détendez bien le haut du corps. Les mains sont décontractées, plutôt les paumes de main vers le plafond. Et là, je fais l'effort à l'expire de redescendre jusqu'au sol. Une fois que la jambe est posée, on la détend et on enchaîne tout de suite sur l'autre jambe. Inspiration, je plie, je tends à l'expire pour descendre. Pensez au travail du périnée, du transverse, très important quand la jambe descend. Ça vous permet de soulager un petit peu le muscle de la cuisse qui est contracté. Aidez-vous de ces muscles-là pour retenir la descente de la jambe. N'hésitez pas à poser une main ou les deux mains, même sur le ventre ici, puisque les mains, on ne les utilise pas sur ces premiers mouvements. Donc, on peut très bien laisser les mains sur le ventre si on ne ressent pas trop les choses au niveau du transverse. Si vous arrivez à caler votre respiration correctement au moment où vous soufflez, les transverses se contractent, vous allez le sentir de toute manière. Anne-Marie, il faut éteindre le micro de l'iPhone. On descend jusqu'en bas. Et on relâche. Ok. Relâchez quelques secondes. Et on va passer tout de suite sur un côté. Alors, je sais que Pierre, ce matin, m'a dit que sur les côtés, ça ne lui plaisait pas trop avec sa hanche. Donc, Pierre, tu peux tricher un petit peu en pliant éventuellement la jambe inférieure, ici. Ça sera peut-être moins douloureux ou placer carrément une couverture ou un coussin, d'accord, pour soulager la hanche. Tu m'avais dit aussi que ça te faisait mal aussi quand tu étais sur ton matelas. Donc, éventuellement, en pliant la jambe, tu me rediras si c'est douloureux. Pour les autres, on garde les jambes tendues. Alors, s'il y en a d'autres qui ont des problèmes au niveau de la hanche, qui ont été opérés de la hanche ou quoi que ce soit, pareil, vous pouvez éventuellement le faire en travaillant avec la jambe en bas fléchie, puisque c'est plutôt le travail de la jambe supérieure qui va être important. Donc, on peut éventuellement plier la jambe. On aura moins de déséquilibre, on travaillera un petit peu moins le gainage, mais bon, on s'adapte. Et pareil, pour ceux qui ont des problèmes d'épaule, on s'adapte aussi. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas tendre le bras, si ça vous est difficile de tendre le bras au-dessus, soit vous le pliez pour mettre la tête sur le biceps, ici, qui va se contracter au moment où vous allez plier le bras. Du coup, vous allez à peu près avoir la tête droite. Soit vous mettez carrément un support sous votre tête et vous laissez le bras devant. C'est plus facile d'avoir le bras dans l'axe que d'avoir le bras au-dessus ou plié. Pour les autres qui n'ont aucun souci, et vous restez en position bien droite ici, les deux jambes alignées l'une sur l'autre. Et la main gauche, au départ, va rester devant.
Vous laissez la main gauche devant le nombril. Par contre, vous ne plaquez pas la main sur le sol. Vous laissez juste le bout des doigts toucher votre tapis ou le sol. À partir de là, une fois que je me sens stable, je vais monter ma jambe gauche et je vais la bloquer. Et c'est là que ça va se compliquer, puisque ici, je dois trouver mon équilibre pour pouvoir enlever ma main et la placer sur ma cuisse. Ah, c'est plus dur, hein? Donc, je me place ici. Une fois que je suis stable, j'enchaîne avec un mouvement de la main qui vient à l'inspiration vers l'autre main. La jambe ne doit pas bouger. À l'expiration, je ramène ma main au niveau de ma cuisse qui n'a toujours pas bougé tant que mon bras est en mouvement. J'inspire, je monte, donc sur plusieurs répétitions. Et j'expire, je descends. Concentrez-vous, essayez de ressentir les points d'appui avec le sol. Donc moi, je suis sur le côté droit, peut-être que vous êtes sur le côté gauche, peu importe, mais essayez de ressentir les surfaces de contact de votre corps avec le sol. Ça va vous permettre de rester stable et surtout de garder la jambe inférieure contractée comme si elle voulait s'enfoncer dans le sol, tout comme le bras d'appui ici, même si ma paume de main, elle reste vers le plafond. Ensuite, on va bloquer le mouvement avec le bras ici à la verticale et on maintient cette position d'étoile ou de demi-étoile plutôt. Ici, statique, je maîtrise ma respiration, toujours diaphragmatique. Je ne bouge pas d'un pouce. C'est vite dit, hein, mais j'essaye de ne pas bouger d'un pouce. Et à l'expiration, je redescends à la fois ma jambe pour la remettre au contact de celle qui est en dessous et mon bras pour le remettre au contact de ma cuisse. À partir de là, je replace ma main gauche devant mon nombril. Je relâche quelques secondes. Alors, je suis désolé si je ne vous regarde pas, mais ma caméra est un peu haute et ça me fait un peu mal à la nuque de regarder vers le haut. Donc, je suis désolé. Ensuite, je vais lever ma jambe gauche ici. Non, pardon. Excusez-moi, j'oublie un exercice. Je vais lever mes deux jambes en même temps. Donc, attention à ne pas vous déséquilibrer vers l'avant. Le but, c'est vraiment de rester en gainage pour avoir un minimum d'appui sur la main gauche. Il y en a peut-être certains qui arriveront à le faire même avec la main sur la cuisse. Ceux-là qui ont le niveau Superman et Supergirl, eh bien, vous le faites ici, d'accord? Moi, je sens que je vacille trop. Si vous êtes dans le même cas que moi, vous laissez la main devant vous. Ça ne sert à rien de le faire en étant en total déséquilibre. Là, hein, ça demande quand même vraiment un niveau supérieur pour pouvoir monter, descendre. Moi, je ne fais pas des séances tous les jours. Je n'ai pas le niveau exceptionnel pour pouvoir faire ça. Donc, je préfère mettre ma main devant là pour le faire correctement plutôt que de me mettre en difficulté ici à vaciller de tous les côtés. Donc, à l'inspiration, je monte les jambes, vous l'avez compris, et à l'expiration, je les descends. Et j'essaie vraiment tout au long de mon mouvement de rester concentré pour ne pas vaciller sur l'avant et sur l'arrière. Je ne dois pas sentir de pression supplémentaire sur ma main gauche qui est devant mon nombril quand j'effectue mon mouvement. Ma main gauche, elle ne sert pas vraiment à me retenir finalement. C'est plutôt une assurance vie, quoi. C'est l'assurance que je ne vais pas basculer vers l'avant, mais je ne me retiens pas en fait. C'est mon gainage qui me permet de rester équilibré. C'est ma roue de secours. Je vais maintenir les deux jambes en l'air. Donc je reste ici sur plusieurs respirations, sur plusieurs cycles respiratoires. Et ensuite, c'est ma jambe inférieure qui va bouger. Donc la jambe gauche, vous la contractez fortement pour la laisser en l'air. Alors si vous êtes sur le côté droit, hein, comme moi, sinon c'est la jambe droite que vous laissez en l'air. Et j'inspire, je remonte la jambe droite. La jambe gauche ne bouge plus, c'est la jambe droite qui est en mouvement. Vous voyez, j'ouvre ma jambe droite vers le bas et je referme pour la monter au contact de ma jambe gauche. On ne triche pas en bougeant la jambe gauche. Si vous sentez que vous avez du mal à aller au contact de la jambe supérieure, vous redescendez un petit peu la jambe qui est en l'air pour la laisser un peu plus basse que vous ne l'aviez précédemment. Le but étant de venir au contact de cette jambe avec la jambe du dessous. J'inspire, je monte, j'expire, je descends. Et sur la dernière, je vais maintenir mes deux jambes en position haute, comme sur l'exercice précédent. Vous devez sentir le travail des obliques ici. Là, c'est contracté. Cette partie-là, elle est contractée pour vous permettre de rester en équilibre.
Et quand je souffle, je redescends mes deux jambes. Et pour relâcher, on va plier un petit coup la jambe devant ici et vous devez sentir que ça a bien sûr travaillé également sur les fessiers. Sur le côté, je masse un petit peu en tapotant éventuellement. Alors c'est vrai que je n'ai pas précisé pour ceux qui ont la jambe fléchie en bas. J'ai oublié de le faire. C'est vrai que ça va être difficile de bouger la jambe du dessous ici et il n'y a pas grand intérêt. Donc on le fera pour le prochain côté, j'ai oublié de vous l'expliquer. Sur l'autre côté, quand on passera sur le côté, ce n'est pas pour tout de suite. Pour ceux qui gardent la jambe fléchie en bas à cause d'un problème de hanche, faites les mouvements avec la jambe supérieure, hein, la jambe qui est tendue. Parce que là, il n'y a pas grand intérêt à faire ce mouvement-là avec uniquement le pied. D'accord ? On va faire un quart de tour pour passer sur le ventre ensuite. Donc, je me place sur le ventre. Je garde mes jambes tendues, je vais plier mes bras pour pouvoir m'installer confortablement, le front au contact des mains qui sont posées l'une sur l'autre. On va démarrer avec un mouvement relativement simple, mais on va le faire de manière très propre, celui-là. Les deux hanches, les crêtes iliaques ici, doivent rester au contact du sol durant tout le mouvement. Vos hanches ici, les os, les crêtes iliaques, restent au contact du sol, quoi qu'il arrive. Je vais contracter mes deux jambes. Mes deux jambes, je contracte mes cuisses. Vous voyez que mes pieds ne sont pas en flexion. Je n'ai pas les pieds flex ici. En fait, volontairement, j'ai plutôt les pieds tendus pour avoir le haut de mes pieds, le coup de pied quasiment au contact du sol. Ce qui va me permettre, en contractant mes cuisses, de décoller mes genoux sans que mes pieds ne décollent. Donc attention aux crampes. Des fois, dans cette position, ça arrive qu'on attrape des crampes sous la voûte plantaire. À partir de là, donc, moi, je me tourne pour vous expliquer, mais vous restez bien au contact ici, après, une fois que vous ferez le mouvement, le front au contact des mains. Je vais inspirer pour décoller la jambe droite. Je vais faire du crawl, en fait, avec les jambes. Et là, on va travailler les fessiers. Donc, j'inspire, je lève une jambe. Et je vous disais de bien garder les hanches au sol parce qu'on va éviter d'aller plus haut en décollant la hanche du sol. Aucun intérêt, si ce n'est que de faire vriller votre dos. Travailler les lombaires, bien sûr, mais là, ça fait vriller la colonne vertébrale. Donc, ce n'est pas le but du jeu. J'inspire, je monte. J'expire, je descends. Je garde la jambe contractée quoi qu'il arrive quand je décolle l'autre cuisse. Et j'alterne, donc inspiration, je monte, expiration, je descends. Je vous laisse le faire à votre rythme. On ne va pas vite sur ce mouvement-là. On le fait tranquillement. Attention, on va le faire une dernière fois de chaque côté, sauf que là, je vais bloquer ma jambe droite en l'air sur l'inspiration et sur l'expire. Sur la prochaine inspire, je monte l'autre jambe et je maintiens les deux jambes en l'air. C'est à partir de cette position, cette fois qu'on va faire le mouvement suivant. Je vais souffler, descendre ma jambe droite, la jambe gauche reste en l'air. J'inspire, je remonte. J'expire, je descends la jambe gauche. J'inspire, je remonte. Cette fois, on alterne, mais les jambes débutent en position levée. D'accord ? J'ai les deux jambes levées à un moment donné. Donc, c'est quand je souffle que je descends ma jambe, c'est quand j'inspire que je la remonte. Jambes tendues, faites bien attention, ressentez les choses. Des fois, il y en a qui me le font, ça, avec les jambes semi-fléchies. Non, la jambe doit être contractée, cuisse contractée, jambes tendues, comme si vous vouliez faire remonter votre rotule le long de votre cuisse. C'est un peu moche comme image, mais c'est ça en fait. Ok, je stoppe le mouvement, les deux jambes en l'air. J'inspire, j'écarte mes jambes. J'expire, je ramène. C'est là que le travail sur les crêtes iliaques va être important, notamment pour les messieurs, si vous ne voulez pas écraser vos jolies parties, eh bien, vous travaillez sur les hanches. D'accord ? J'inspire, j'écarte. J'expire, je ramène. Et là, on sent le travail des lombaires aussi.
Une dernière fois. J'inspire avec les jambes en l'air. Et je souffle, je relâche. OK. On va bouger un petit peu les hanches sur les côtés ici pour détendre le dos. Et on va enchaîner cette fois avec un travail plutôt de la partie supérieure du corps. Donc à partir de là, d'accord, au niveau nombril, jusqu'aux épaules qui vont devoir bouger. Alors, ce mouvement-là, il n'est pas forcément facile pour tout le monde. Si vous n'arrivez pas à décoller les bras du sol, vous ne décollez que le buste en évitant d'appuyer sur les bras. Le but étant de faire travailler la partie inférieure du dos, donc les muscles lombaires ici. On gardera quoi qu'il arrive les mains, plutôt le front au contact des mains pour ceux qui arriveront à décoller la totalité du buste. Pour les autres, bien sûr, la tête décollera des mains. Vous contractez quoi qu'il arrive de nouveau vos cuisses pour décoller vos genoux du sol avant de commencer. Relâchez bien vos épaules. À l'inspiration, on décolle ici le buste et les mains. Et à l'expiration, on replace les coudes et les mains ensemble. On évite de décoller les coudes avant les mains. On essaye bien de décoller en un seul bloc. J'inspire, je décolle. J'expire, je redescends. Gardez les fessiers contractés aussi, ça va vous aider. Allez, encore 2 mouvements. Attention, sur le dernier, je reste en l'air. Et là, à partir de là, je fais un autre mouvement. Je souffle, je pousse les bras en l'air jusqu'à les amener sur le côté pour atteindre mes cuisses. Donc, bras tendus ici. J'inspire, moi je suis obligé de plier, il y a mon mur qui me gêne et ma bouteille aussi. J'inspire, je ramène les bras devant jusqu'à ramener mes mains sous mon front. J'expire, je tends les bras sur les côtés, j'amène mes mains vers mes cuisses. Vous regardez toujours le sol. Gardez bien le regard vers le sol pour éviter de tirer sur vos cervicales. Expiration pour amener les mains vers les cuisses. Une dernière fois, j'inspire, je passe sur le côté, je plie mes bras, j'amène mes mains sous mon front et j'expire, je redescends. Relâchez les jambes également quelques secondes. Bougez de nouveau les hanches sur le côté pour détendre un peu votre dos. On enchaînera sur le dernier mouvement dans cette même position. Cette fois, on va cumuler mouvement du bas du corps et du haut du corps. Donc, on va exécuter une légère fermeture au niveau du dos. On va essayer de ne pas aller trop haut pour ne pas tasser les vertèbres. On veut juste travailler en profondeur les lombaires et les fessiers. Je redémarre toujours avec le premier mouvement, ou plutôt la première contraction musculaire des cuisses ici, pour décoller mes genoux. Et quand je vais inspirer, mon buste et mes jambes vont décoller. Donc, soit je ne décolle que le haut du corps en même temps que mes jambes, soit je décolle buste et jambes en même temps avant de redescendre doucement. À votre rythme, j'inspire, je monte. J'expire, je descends. J'inspire, je monte. J'expire, je descends. Faites coïncider le moment où le haut du corps décolle et le moment où le bas du corps décolle. Et pareil, quand vous retouchez le sol, haut du corps et bas du corps en même temps. Soyez précis, fluide sur les mouvements. Concentrez sur votre respiration. Encore 2 fois. Sur la deuxième fois, attention, on va maintenir les membres en l'air. Et à partir de là, je démarre mon mouvement depuis mes épaules, mains aux épaules, je souffle, je tends. J'inspire, je plie. J'expire, je tends. Regard vers le sol. Une dernière fois, j'inspire, je ramène mes mains sous mon front. J'expire, je pose.
Et vous relâchez. On bouge un petit peu les hanches sur le côté pour bien relâcher le dos. Et ensuite, on va passer du coup sur l'autre côté. Donc tout à l'heure, moi j'étais sur le côté droit, je vais me mettre sur le côté gauche. Et on va faire les mêmes mouvements que précédemment. Donc je rappelle à ceux qui plieraient la jambe du dessous, qui seraient dans cette position-là, que vous ne travaillez qu'avec la jambe droite. C'est-à-dire sur le premier mouvement où on va garder la jambe en l'air, vous travaillez avec le bras, ça, il n'y a aucun souci. Par contre, après, quand je vous demande de lever les deux jambes en même temps, vous ne travaillez qu'avec cette jambe-là, d'accord? Et vous continuez à travailler sur cette jambe-là, même sur le dernier exercice. Je vous le rappellerai de toute manière. Pour les autres, donc, on se place en étant aligné ici, éventuellement avec le bras fléchi ou avec quelque chose sous la tête si on ne peut pas amener le bras au-dessus. Et je garde ma paume de main vers le haut. Je fais attention à mon alignement ici. Et je démarre. Donc au départ, avec la main devant, pour être bien stable, afin de lever la jambe droite ici et pouvoir la maintenir. Une fois que je suis stable et bien ancré dans le sol, je place ma main sur ma cuisse. Et c'est le bras qui est en mouvement. Inspiration, j'amène le bras vers l'autre bras. Et à l'expiration, je ramène ma main sur ma cuisse. Allez-y doucement. Concentré, ancré dans le sol. Mon côté gauche s'enfonce dans le sol comme si je ne pouvais plus bouger. Je suis dans du béton là, imperturbable. Si on venait bouger, si on venait toucher ma jambe, je serais trop solide. Ça ne bougerait pas. Une dernière fois. Et je vais bloquer à la descente mon bras à la verticale. Je reste en... Oh, qu'est-ce qui se passe là? J'espère que vous me voyez toujours. Restez en position. Qu'est-ce qu'il me dit là? Attends, toi. Voilà. Restez en position. Il y a mon flash player qui me mettait une alerte. Hop. Tac. Et ensuite, on va souffler pour descendre à la fois la jambe et le bras. Donc, jambe qui revient au contact de la jambe inférieure et bras qui revient au contact de la cuisse. Vous relâchez légèrement la posture et vous replacez votre main droite ou votre main gauche suivant le côté où vous êtes tourné. Donc, devant votre nombril, le bras relâché, la main posée du bout des doigts sur le sol. Et on va cette fois lever les deux jambes. Donc, à l'inspiration, je lève mes deux jambes ensemble. À l'expiration, je descends mes jambes. Si vous avez la jambe inférieure pliée, vous ne levez que la jambe supérieure. Inspire, je lève. J'expire, je descends. Donc, on se concentre pour essayer de rester bien équilibré au moment où on bouge les jambes. Aucun déséquilibre vers l'avant ou vers l'arrière. Si, comme moi, vous avez les hanches pointues, c'est un peu plus compliqué de faire ce mouvement-là, notamment de le faire comme ça, sans... Ah, vous voyez, je tombe. Donc, faites-le éventuellement avec la main devant, léger déséquilibre vers l'avant, pour éviter de partir vers l'arrière et de rouler sur votre hanche. On va garder, sur le dernier mouvement, les deux jambes en l'air, ici. La jambe droite ne va plus bouger, et c'est la jambe gauche à l'expiration qui va descendre, ou plutôt la jambe du dessous, et à l'inspiration, vous remontez. Si vous avez la jambe inférieure pliée, vous continuez à bouger la jambe du dessus. Allez-y doucement, hein. Tout au long de l'inspiration, votre jambe doit monter avant d'arriver au contact de celle qui est au-dessus, et tout au long de l'expiration, votre jambe descend avant de retoucher le sol. La jambe du dessus ne bouge plus, sauf pour ceux qui ont la jambe inférieure pliée. Allez, une dernière fois, je monte pour rester au contact de la jambe supérieure et je reste ici. Pour ceux qui ne bougent qu'une jambe, vous gardez la jambe en l'air, la jambe du dessus. Et à l'expire, je redescends les deux jambes. Je viens plier ma jambe du dessus pour éventuellement masser un petit peu le côté qui a travaillé.
Et je vais, pour terminer, me replacer sur le dos. Alors, je vais me mettre de l'autre côté parce que j'aime pas bien avoir la tête près des prises électriques. On sait jamais. Hop. Donc ici, on va continuer notre travail sur le dos et sur les fessiers, mais de manière différente, en étant sur le dos, avec les jambes pliées, légèrement écartées ou alors complètement collées. Si vos pieds se touchent, vos genoux se touchent. Je ne veux pas avoir en fait de genoux décollés si vos pieds sont collés. Là, ça ira pas. Et pareil, si jamais vos pieds sont écartés, largeur de hanche grand maximum, vos genoux également. Veillez à ce que vous ayez exactement le même écartement en fait entre vos pieds et vos genoux. Les bras sont relâchés, les paumes de main regardent le plafond. À partir de là, on va faire un mouvement que vous connaissez bien. On va inspirer pour monter en contractant les fessiers. Je monte le bassin et on va rester là. D'accord? Vous restez dans cette position. Si vous voulez éviter d'attraper des crampes sur les ischio-jambiers, gardez les fessiers contractés. Ça vous permet de désengorger le travail justement des ischios. On va amener les mains vers les cuisses ensuite, ici, départ du mouvement. J'inspire, je tends mes bras vers le plafond jusqu'à les amener derrière. Si vous ne pouvez pas aller derrière, vous bloquez votre mouvement avant. À l'expiration, je ramène mes mains vers mes cuisses, l'objectif étant de garder ici l'alignement genou, bassin, épaule. Je ne dois plus bouger mon tronc. Il n'y a que les bras qui sont en mouvement. Et éviter d'amener les bras trop rapidement derrière de façon à faire basculer le poids du corps vers l'arrière. Moi, ici, j'essaye de garder toujours mon centre de gravité au même niveau afin de toujours garder le même appui sur les pieds, le même appui sur les épaules. Concentrez-vous toujours sur votre respiration, sur la contraction de votre fessier qui reste identique du début à la fin du mouvement. Allez, une dernière fois, j'amène les bras derrière. Et attention, on ne va pas redescendre le bassin. On va redescendre les bras jusqu'en bas, donc jusqu'au sol, devant ici. Paume de main tournée vers le plafond. On peut éventuellement, une fois que les mains sont au sol ici, replacer les jambes si on a senti que ça a bougé un petit peu. Bien sentir les omoplates ici ancrées dans le sol. Et ensuite, ce sont les jambes qui vont bouger. Inspiration, je vais décoller une jambe fléchie pour l'amener en chaise renversée, ici. Expiration, je redescends ma jambe sans que mon bassin ne descende. Inspiration, je lève une jambe. Expiration, je repose. Si c'est trop dur, n'hésitez pas à redescendre votre bassin à chaque fois avant de redémarrer un cycle. Par contre, ne redémarrez pas le cycle en levant la jambe en même temps que le bassin. Le bassin est levé ici, fixé, et je lève une jambe en chaise renversée. Je souffle, je la descends sans bouger le bassin. Je fais un cycle complet avant éventuellement de redescendre le bassin si c'est trop dur. Je vous autorise à redescendre et une pause quand même. Si vous n'avez pas pratiqué pendant les vacances, c'est peut-être un petit peu difficile. Détendez le haut du corps. Je suis surtout en appui sur mes épaules, ici en haut. Pas sur mes bras. Mes bras sont relâchés. Ils sont juste posés. Allez, on fait une dernière fois de chaque côté où on va maintenir un petit peu plus longtemps la position de chaise ici. Chaise renversée avec la jambe qui est levée. Je redescends doucement. Importance de garder un des deux fessiers contractés pour éviter la crampe derrière la cuisse. Je maintiens. Je redescends ma jambe doucement à côté de celle qui est déjà posée. À partir de là, j'inspire doucement pour rester. Et sur l'expire, je redescends tranquillement. Et je replace mes fesses sur le sol. Alors, je me replace complètement sur mon tapis. On peut éventuellement bouger un petit peu les jambes, éventuellement en faisant le papillon ici sur les côtés pour détendre un petit peu les adducteurs. Alors, je ne sais pas pourquoi, mon adducteur s'est un petit peu contracté. Je pense qu'il s'est mis en sécurité ici pour compenser le travail des ischios. Hop, tac. Je garde le même écart des jambes que tout à l'heure. Et on va terminer, bien sûr, sur le fameux travail abdominal en chaise renversée, parce que je sais que vous adorez ça. J'ai des fans là-dessus. Ok, vous replacez votre dos ici décollé, le bas du dos décollé du sol, toujours position neutre. Je fais l'effort
de placer mon dos. Je lève une première jambe en chaise renversée. Donc, je fais attention à lever l'autre jambe ici au même niveau et je ne bouge plus mes jambes. Donc, genou 90, jambe 90 degrés, je parle, pied 90 degrés, genou bien au-dessus des hanches ici, dos placé. Les bras relâchés dans un premier temps. À l'inspiration, mes bras vont bouger vers l'arrière. À l'expiration, mes bras reviennent. Les jambes ne bougent pas pour le moment. Inspiration, les bras passent derrière. Expiration, les bras passent devant. Donc là, la difficulté, c'est de garder les jambes immobiles. Au bout d'un moment, avec la fatigue, avec le poids des jambes, des fois, on a tendance à descendre un peu les talons. Le but du jeu, je garde mes talons toujours au même niveau, même si ça tremblote un peu. Allez, dernière fois. Je ramène mes bras, jusqu'au sol, paume de main tournée vers le plafond. J'enchaîne tout de suite avec un autre mouvement, cette fois des jambes. Expiration, je tends ma jambe droite, en dessous de mon talon opposé. Inspiration, je ramène. Expiration, je tends ma jambe gauche en dessous de mon talon opposé. Inspiration, je ramène. Pas trop bas, n'allez pas vers le sol ici parce que ça va tirer sur votre dos. La jambe est à l'oblique. J'inspire, je ramène. Expiration pour tendre. Inspiration pour ramener. C'est normal que ça soit un peu difficile puisqu'on a déjà travaillé sur un premier exercice et on a enchaîné sur celui-là. Allez, une dernière fois de chaque côté. Attention à votre dos. Et là, ici, à partir de là, vous pouvez placer les mains sur vos genoux doucement pour relâcher quelques secondes. On n'a pas tout à fait terminé le travail abdominal. Donc, on peut bouger un petit peu ici les jambes pour détendre son dos si vous avez senti des petites crispations. Alors, normalement, on ne devrait pas en avoir, on ne devrait pas tirer sur le dos dans cette position, mais si on descend un peu trop les jambes ou si on relâche sa respiration diaphragmatique, c'est possible qu'à un moment donné, ça tire un petit peu malheureusement sur les lombaires. D'où la nécessité d'être bien coordonné et bien ressentir sa respiration diaphragmatique. On reprend la position de chaise renversée. Moi, j'attrape des petites crampes au releveur de pied, là, je vais détendre un peu. Je prends la position bras tendus, jambes à 90 degrés. Je vais travailler avec les deux mains sur mes genoux. Je vais à l'inspiration tendre bras gauche, jambe gauche. Donc attention, je tends ma jambe comme tout à l'heure. Donc même côté ici, bras gauche, jambe gauche. Et j'appuie en même temps sur mon genou droit avec l'autre main. J'expire, je ramène. Vous pouvez le faire à l'inverse, c'est-à-dire en soufflant. Je souffle, je tends, ça peut être ça. J'inspire, je ramène. Essayez les deux. Vous pouvez essayer en inspirant, je tends. Et j'appuie sur mon genou. J'expire, je ramène. Ça permet vraiment ici de travailler en profondeur sur les abdominaux. Ici, je dois sentir que mes abdos travaillent. Ne descendez pas trop la jambe pour éviter de tirer sur votre dos. Allez, encore. Une dernière fois de chaque côté. Je relâche d'abord mes bras le long de mon corps. Je maintiens mes jambes en chaise renversée. Je souffle, je descends une jambe. J'inspire. Je souffle, je descends l'autre jambe. Et je respire tranquillement. Je vais laisser glisser mes jambes tendues jusqu'à ce qu'elles se tendent plutôt sur le sol ici. Je tends mes jambes. Et sur une inspiration, j'amène mes bras derrière pour m'étirer. À chaque fois que je vais inspirer, je vais chercher à me grandir. Quand j'inspire, je pousse mes bras derrière, mes jambes devant. Quand j'expire, je relâche. Si la position est inconfortable des bras derrière, ici, vous ramenez les bras à chaque fois que vous expirez.
Sur la prochaine expiration, on va plier la jambe droite pour amener les mains sur son genou, ici. On appuie très légèrement sur le genou pour sentir l'étirement derrière la fesse et derrière la cuisse ici. J'essaye de bien me relâcher. Vous n'êtes plus obligé de maintenir votre respiration diaphragmatique ici. On est sur les étirements. Ensuite, toujours avec la même jambe, on va la tendre vers le plafond. On maintient les mains derrière la cuisse. Alors, soit vous descendez un petit peu la jambe si vous n'arrivez pas à la tendre plus haute et vous descendez également l'appui des mains. Soit vous faites comme moi ici, vous essayez de pousser la jambe tendue vers le haut. L'important, en fait, c'est de ne pas avoir la jambe comme ça, puisque sinon, on refait le même étirement que tout à l'heure. Là, le but ici, c'est de ressentir plutôt l'étirement derrière l'ischio-jambier, derrière le mollet, si vous gardez bien le pied flex, ici. Donc, on garde la jambe tendue et on va la laisser descendre tendue jusqu'au sol. Donc, je lâche ma jambe et je descends jusqu'au sol. Je relâche une fois que la jambe est posée. Alors, ensuite, on fait le même travail sur l'autre jambe. Donc, on va maintenir le genou vers la poitrine. Moi, je me masse un petit peu mon jambier ici qui est un petit peu crampé. Donc, je reste ici. Donc, quelques secondes pour profiter de l'étirement de la cuisse et de la fesse. Je vais ensuite tendre ma jambe vers le plafond en gardant le pied fléchi pour étirer aussi le mollet. Alors ne crispez pas trop sur le haut du corps, je maintiens, mais j'essaye de garder les membres supérieurs relâchés malgré tout. J'ai les bras tendus en hyperextension, mais je ne contracte pas pour tirer sur ma jambe. Je maintiens juste ma jambe ici en position tendue. Et je pousse le talon vers le haut. Je vais laisser descendre ma jambe tranquillement vers le sol. Et je relâche. Ok. Ensuite, je vais m'écarter un petit peu du mur pour pouvoir tendre mes deux bras sur le côté, en position de Jésus un peu. J'ai les paumes de main tournées vers le sol. Je vais plier ma jambe droite. Donc, je soulève ma jambe suffisamment pour pouvoir amener mon genou gauche sur le côté gauche. Quand je tourne ici, quand je pivote mes hanches, je ne décolle pas les épaules du sol. Donc, j'essaye de rapprocher au maximum, sans forcer. Je laisse tomber ma jambe ici sur le côté gauche. Si je vois que mon genou ne touche pas le sol, tout en gardant mon épaule droite au sol ici, je peux avec ma main gauche légèrement appuyer sur mon genou pour rapprocher un petit peu plus mon genou du sol. Ça ne va pas vous faire mal. Peut-être qu'à un moment donné, ça va craquer un peu à ce niveau-là, mais ce n'est pas grave. Ça se débloque un petit peu au niveau des vertèbres. Ne forcez pas. On vient juste petit à petit laisser le genou se rapprocher du sol. Le pied touche peut-être le sol avant le genou d'ailleurs. Par contre, ce qu'il faut, c'est vraiment bien garder l'épaule opposée, ici, plaquée sur le sol. Gardez bien cette épaule au sol, sinon l'étirement est inefficace. Donc là, l'étirement, vous devez le ressentir un petit peu sur toute la chaîne ici, cuisses, fessiers notamment, et bien sûr, le dos. Vous laissez la jambe droite se tendre pour revenir un petit peu de manière élastique à côté de l'autre. Vous pliez la jambe gauche, qu'on va laisser tomber du côté droit cette fois. On n'anticipe pas avant d'utiliser la main droite. Pour l'instant, on ne fait que laisser tomber la jambe gauche, plutôt la cuisse gauche sur le côté droit, en veillant à garder l'épaule gauche plaquée sur le sol. Et si je sens que je ne peux pas aller plus loin, que mon genou ne touche pas le sol, je peux, avec ma main droite, aller chercher un peu mon genou ici pour mettre un peu de poids. Il ne faut pas que ça vous fasse mal, surtout. Vous devez sentir que sur l'expiration, vous pouvez appuyer un petit peu pour amener le genou sur le côté. Sans décoller l'épaule gauche, faites attention à ça.
L'épaule opposée reste bien plaquée au sol. On se détend. On laisse ensuite par élasticité la jambe revenir en position initiale. On respire un bon coup. Et on terminera la séance là-dessus, messieurs, dames. Vous pouvez éventuellement attraper un de vos genoux si vous pouvez vous redresser ici en poussant sur vos mains. Et vous reprenez vos esprits pour terminer la séance ainsi. N'hésitez pas à boire, hein. C'est important, je ne vous l'ai pas dit pendant la séance, on n'a pas trop bu, enfin moi je n'ai pas bu. Voilà, voilà. Hop, n'hésitez pas à rebrancher vos micros si vous voulez, je vais arrêter l'enregistrement là-dessus.